9e chapitre, la qualité. La notion de qualité qui constitue un avantage concurrentiel important pour l'entreprise touristique reste étroitement liée aux produits touristiques. La démarche qualité, les approches de la qualité. Les définitions de la notion de qualité sont nombreuses et diversifiées. Ensemble des caractéristiques d'une entité qui lui confère l'aptitude à satisfaire des besoins exprimés et implicites. C'est la définition de l'AFNOR. Aptitude d'un ensemble de caractéristiques intrinsèques à satisfaire des exigences. ISO 9000 et 2000. Aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire au moindre coût et dans les moindres délais les besoins des utilisateurs. ISO 9000 et 1984. La qualité est la réponse aux besoins, à l'utilisation et aux problèmes. La démarche qualité en tourisme. La démarche qualité est l'ensemble des dispositions à prendre par l'entreprise touristique en vue d'améliorer ses produits pour satisfaire à un coût dérisoire les exigences implicites ou explicites des clients. Chez une agence de voyage, par exemple, la démarche qualité peut être définie par rapport à ses clients, par rapport à ses produits. L'entreprise touristique doit adapter ses actions et mettre en place ses procédures en respectant les besoins, la production, la distribution, la mercatique après-vente. Par ailleurs, il revient au consommateur de déterminer le niveau de la qualité des produits consommés, et ce selon une démarche qui lui est propre. Service obtenu par le client, façon dont il le reçoit, comportement des autres clients, les touristes. Les étapes de la démarche qualité. 10 étapes sont à distinguer conformément à l'ISO 9001. Déterminer l'objectif de l'entreprise, spécialité de l'entreprise, ses clients et leurs attentes. Définir la politique qualité de l'entreprise, orientation stratégique, et la communiquer à l'ensemble du personnel. Troisième étape, définir des objectifs mesurables et cohérents qui vont permettre à l'entreprise de vérifier ses capacités et mettre en place sa stratégie. Élaborer les processus de l'entreprise pour transformer les données entrées en données de sortie, réclamation par exemple. Identifier et définir les activités des processus. Dans un restaurant par exemple, un processus d'achat comprend les activités de choix des fournisseurs, de passation de commandes, contrôle des achats, faire l'économie et de réévaluation des fournisseurs. Identifier l'équipe de pilotage processus et nommer les pilotes. Ces derniers auront pour mission d'optimiser les ressources, communiquer, s'assurer du traitement et du dysfonctionnement. Définir la documentation des processus de telle sorte qu'ils doivent être simples et adaptés à n'importe quel utilisateur pour servir en cas d'absence de personnel. Définir les activités de mesure de l'efficacité des processus, indicateurs de performance, contrôle, audit, c'est-à-dire leur capacité à atteindre les objectifs escomptés. Améliorer la performance par les techniques de surveillance et de mesure pour suivre le travail, ce qu'on appelle plan, do, check, act et plan. La gestion de la qualité. La gestion de la qualité représente un ensemble de techniques d'organisation visant à rendre conforme la production des biens ou des services à un standard déterminé. Les outils complémentaires. La démarche qualité propose un certain nombre d'outils, méthode suivi contrôle. Ces outils sont répartis en deux catégories. Simple, utilisable par tout public, checklist, histogramme, et complexe, utilisable par un public formé, nécessitant des connaissances spécifiques. Dans le tourisme, on distingue le management, les labels, la certification et la marque collective. La marque collective, exemple Relais et Château, Best Western, Gîtes de France, sont des marques collectives utilisées par des entreprises touristiques, c'est-à-dire les établissements d'hébergement. La marque collective présente un double intérêt. Pour le consommateur qui attend le gage d'une bonne qualité, pour l'entreprise qui manque de communication. La certification-normalisation. Il s'agit d'une obligation pour le professionnel d'appliquer un cahier de charges qui sera approuvé par une institution indépendante qui délivre les certificats. La certification s'appuie sur des audits et des contrôles. Dans le tourisme, la certification concerne particulièrement les services. Exemple, norme NF Service en France et norme ISO 9004 au niveau international délivrée par OIN.
Les labels, un signe de niveau de qualité officielle de la prestation pour le consommateur. C'est un signe de reconnaissance attribué à une entreprise après vérification du respect du cahier de charges. L'entreprise labellisée est en mesure de posséder un niveau de qualité respectable. Le label signifie que le professionnel fournira une prestation au moins égale au minimum requis par convention. L'entreprise qui souhaite obtenir la labellisation doit accepter la procédure d'audit réalisée par un organisme indépendant. Exemple de label du tourisme durable, hébergement, écolabel européen, la clé verte, Green Globe, gîte pendant, etc. Pour les TO et voyagistes, agir pour un tourisme responsable, association pour un tourisme responsable, etc. D'autres labels en tourisme, comme tourisme et handicap, tourisme pour tous, qualité tourisme, etc. Le management de la qualité, il s'agit d'une politique de qualité qui cherche à supprimer les dysfonctionnements dans l'organisation. Les exigences du client sont réelles, notamment lorsqu'il s'agit de produits sur mesure à la carte. Les entreprises touristiques adoptent la gestion intégrée de la qualité pour maintenir un niveau de qualité de leurs produits toujours identique. Il s'agit de la mise en place d'un processus continu et systématique pour comprendre et gérer la qualité dans le but de généraliser les valeurs qui y sont liées sur l'ensemble du système de telle sorte que chaque personne de l'entreprise devient responsable du processus d'amélioration de la qualité. La qualité appliquée au plan marchéage. Qualité produit. La qualité peut être tangible ou intangible. Il existe plusieurs moyens pour la mesurer. La certification, la charte de qualité, les contrats approuvés, la labellisation, etc. Qualité et prix. La démarche qualité a une répercussion sur les coûts. Une politique de qualité justifie un prix et une meilleure profitabilité due à l'augmentation des prix. Qualité et communication. La démarche qualité doit se refléter à des niveaux. Comportement du personnel, support visuel, etc. Qualité de distribution. Dans le cas des réseaux contractuels, la stratégie qualité assure homogénéité et cohérence. 10e chapitre, le prix. Le prix est le principal frein d'un acte de vente. La politique de prix. Le prix représente la proposition faite au client pour acheter un bien ou un service. Il existe une relation entre le prix et la qualité du produit. Un produit de bonne qualité justifie son prix élevé. La faible notoriété des marques touristiques ne pouvait constituer un repère en matière de prix. Les décisions relatives au prix. La fixation du prix de vente s'opère à la phase du lancement d'un nouveau produit. La raison de modification des prix des produits existants. Le produit existant arrive à une phase dans sa vie. Lancement sur un nouveau marché, sur un nouveau canal de distribution, atteinte de la phase de maturité, etc. Les conditions de fixation du prix de revient se modifient. Les concurrences modifient leur prix. La révision des conditions tarifaires. Modalité de la flexibilité. Rabais, promotion de vente, pré-promotionnel, prix spéciaux pour des produits nouveaux, réduction accordée aux clients quand ils prennent en charge certaines fonctions. Des décisions en matière de prix peuvent être prises par les entreprises. Plusieurs objectifs peuvent être poursuivis. Position concurrentielle, image de l'entreprise, positionnement, niveau de rentabilité, etc. Les méthodes de détermination des prix. Il faut connaître les coûts avant de déterminer le prix. On calcule le prix de revient plus une marge ou un taux de la marge. Au-dessous du coût de revient, l'entreprise vendra ses produits et services à perte. Le seuil de rentabilité détermine les quantités minimales à vendre pour être rentable. Les méthodes à partir de l'offre, c'est-à-dire à partir de la concurrence. L'entreprise prend en considération le prix pratiqué par la concurrence. C'est le prix du marché. Fixer le prix au niveau de celui du marché, fixer le prix au-dessous de celui des concurrents et fixer le prix au-dessus de celui du marché. Les méthodes arrivent à partir de la demande. Le prix fixé selon la loi de l'offre et la demande. Il existe plusieurs approches. Élasticité de la demande par rapport au prix. Quand le prix baisse, la demande augmente. La demande peut être parfaitement inélastique, c'est-à-dire égale à l'infini, ou tend vers l'infini. Élastique, c'est-à-dire que l'élasticité de la demande est supérieure à 1. Unitaire veut dire que l'élasticité de la demande est égale à 1. Inélastique veut dire que l'élasticité de la demande est inférieure à 1. Parfaitement
inélastique veut dire que l'élasticité de la demande égale 0. Alors, l'élasticité de la demande égale la variation de la quantité sur la variation du prix fois 100. Autrement dit, égale Q1 moins Q0 sur Q0. Le taux est divisé par P1 moins P0 sur P0, c'est-à-dire le prix, fois le taux multiplié par 100. Deuxième méthode, le prix psychologique ou prix d'acceptabilité, c'est le prix maximum qui se situe entre deux limites. Il y a un minimal et un maximal, un prix minimal et un prix maximal. Donc, c'est un prix qu'on appelle prix d'acceptabilité obtenu en faisant une enquête auprès des clients. Les stratégies, on distingue deux stratégies par rapport au produit, par rapport à la gestion des capacités. Les stratégies par rapport au produit. Le produit peut être en phase de lancement ou dans d'autres phases. En phase de lancement, il y a la stratégie d'écrémage. Dans ce cas, le prix est élevé, le segment de marché est limité, l'image du produit est forte, le produit peut être vendu à un prix inférieur. Stratégie de pénétration, le prix est inférieur à celui de la concurrence, l'entreprise cherche une diffusion rapide du produit et une augmentation dans le volume des ventes. L'entreprise cherche à conquérir de nouvelles parts du marché. Stratégie d'alignement, l'entreprise s'aligne sur le prix moyen de ses concurrents. L'entreprise se démarque par d'autres éléments comme la qualité. Le produit est fixé en cours de vie du produit. Dans ce cas, l'entreprise soit augmente le prix, soit le diminue. Lorsqu'elle augmente le prix, en raison des coûts de revient qui augmentent, il y a un risque de fuite des clients fidèles et évident dans cette situation. Lorsque l'entreprise baisse le prix, l'entreprise cible une clientèle potentielle où elle cherche à contrer la concurrence. Cette décision peut nuire à son image de marque et à la rentabilité de l'entreprise. Les stratégies par rapport à la gestion des capacités. Il existe une tarification différenciée dans le secteur touristique qui vise à optimiser la gestion des capacités fixée qui est le yield management ou le revenu management. Dans le transport et l'hôtellerie, la pratique du yield management est courante. Le prix peut varier en fonction des chambres disponibles ou du taux d'occupation. Les tarifs changeables permettent aux TO et aux compagnies aériennes d'augmenter et d'optimiser les taux de remplissage et les recettes.